Aujourd'hui, je vais te montrer une séance pour mettre l'accent sur ton V. Salut, ici Nico et bienvenue dans ce feed vlog où je t'emmène avec moi dans mes séances pour te présenter mes entraînements. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les dorsaux et en particulier sur la largeur du dos, sur le V. Et j'en ai déjà parlé dans mes vidéos d'avant, en fait ce V pendant longtemps, ça a été un de mes gros points faibles. J'avais tendance à être plutôt un tube, mais c'est quelque chose que j'ai réussi petit à petit à corriger et notamment grâce à ce type de séance. Bon, j'ai fait un petit peu évoluer mes séances au fur et à mesure, j'essaye d'avoir toujours un peu de variation pour garder mon corps en état d'adaptation, essayer de trouver des nouvelles façons de stimuler ce V. Mais globalement, je vais avoir toujours à peu près la même structure. Et la séance que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une séance que j'aime vraiment, que je fais très régulièrement, et quelque chose qui pourra t'aider à construire ce V si toi aussi ça a été ou c'est quelque chose qui te pose problème. Alors comment je structure cette séance? Et bien en fait, on va commencer par un gros exercice de rowing qui va mettre l'accent sur le bas de ce V. Parce qu'une des meilleures façons de cibler le bas de ce V, ça va être par ces gestes de rowing. Et il y a notamment un geste de rowing que j'aime vraiment et que j'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois maintenant, qui s'appelle le rowing à la Meadow, du coach John Meadow, qui est un super coach, qui est aussi un écrivain pour le site T-Nation. Je te conseille d'aller y jeter un petit coup d'œil, c'est en anglais mais c'est un super site. Et il a inventé notamment cette façon de faire du rowing où tu poses une barre dans un coin et puis tu attrapes l'extrémité de cette barre, tu vas la remonter, la descendre et ça a vraiment tendance à isoler très bien le bas de ce V. Et de loin, ça va être mon exercice préféré pour réussir à cibler ce V. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je te conseille d'y jeter un petit coup d'œil si t'as pas encore testé cet exercice, c'est vraiment un super exercice. Donc on commence par ça en premier, parce que c'est ce qui va le mieux isoler cette partie sur laquelle on veut mettre l'accent. Donc on fait ça quand on a le plus d'énergie, et on va faire 4 séries de 10-12 répétitions. On se concentre à chaque fois sur le fait d'avoir un étirement complet, une contraction complète, et de sentir le mieux possible ce bas de ce V. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être un exercice de tirage, en général du tirage à la poulie haute en prise large, qui va avoir l'intérêt de complètement étirer tes dorsaux. Et comme ça, en étirant complètement tes dorsaux, ça va permettre au sang de passer, tu vas évacuer l'acide lactique que tu as commencé à accumuler sur l'exercice d'avant, et du coup ça va te permettre de retrouver du jus et d'avoir de meilleures performances sur la suite de ta séance. Donc c'est vraiment un super exercice à faire en deuxième position. Une fois que tu as déjà bien travaillé l'ensemble de tes dorsaux en mettant l'accent sur ce bas de ce V, et que tu commences un peu à accumuler de l'acide lactique, et ben on va passer sur cet exercice qui va te permettre de retrouver du jus, de travailler plus la partie haute extérieure de ces dorsaux et surtout de repartir derrière avec des poids plus lourds, d'attaquer encore sous d'autres angles mais toujours en ayant suffisamment de jus. À partir de là, je suis passé sur un troisième exercice qui est un truc un peu nouveau que j'avais pas fait avant, que j'ai découvert il y a pas si longtemps encore sur ce site tnation.com, à savoir faire du tirage assis à la poulie où on va se concentrer uniquement sur les négatifs et où du coup ce qu'on va faire c'est tirer la poulie à deux mains, lâcher une main et faire le négatif à une seule main. Et ça va te permettre de mettre beaucoup plus de poids sur les négatifs que si tu utilisais à chaque fois tes deux mains. Parce que tu vas pouvoir tirer beaucoup plus de poids, le fait d'utiliser tes deux mains, et quand derrière tu lâches une main, tu te retrouves sur un poids qui serait beaucoup trop lourd pour le ramener en contraction avec une seule main, mais vu que tu as utilisé ta main d'avant, tu vas réussir à le mettre en place et faire ce négatif avec une seule main. Et en termes de sensations, c'est vraiment impressionnant. Et là encore, l'idée c'est surtout de mettre l'accent sur l'extérieur, le bas extérieur de ces dorsaux pour vraiment développer ce V. Et tous ces exercices, du premier exercice de rowing au deuxième exercice de tirage à cet exercice de tirage assis, ils ciblent spécifiquement cette partie. Donc ce sera super efficace si c'est un point faible pour mettre l'accent là-dessus. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être riche en sensations, qui va être fatigant, qui va vraiment mettre l'accent sur cette partie. Et en dernier exercice, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la machine à rowing du bas vers le haut, mais de façon à mettre l'accent plutôt sur mes trapèzes plutôt que sur l'extérieur du dos. Parce que vu que j'ai vraiment bien mis l'accent sur les trois premiers exercices, sur cet exercice du dos, il faut quand même que j'arrive à mettre un petit peu de volume, un petit peu de travail sur l'ensemble de mon dos, sur le reste de mon dos. Et une bonne façon de faire ça, quand j'ai déjà 3 exercices qui m'ont déjà fatigué, c'est de passer à la machine. Parce que le fait d'être à la machine, je pourrais mieux me concentrer sur ma contraction, j'aurais moins à stabiliser mes poids, et même si j'ai déjà pas mal fatigué ces dorsaux, j'arriverai quand même à être à peu près efficace. Et vu que là, ce que je veux, c'est surtout travailler plutôt la partie intérieure de mon dos, parce que jusqu'ici, j'ai travaillé que l'extérieur, ce que je fais en général, c'est que je vais travailler une main après l'autre, comme ça je pourrais vraiment me concentrer sur la contraction d'un côté de mon dos en essayant de reculer le plus possible mon coude, en essayant même de reculer mon omoplate, parce qu'en fait c'est en reculant cette omoplate, en reculant même ta clavicule que ton trapèze va travailler le plus. C'est-à-dire que ton trapèze, c'est pas juste un mouvement d'ossement d'épaule du bas vers le haut, mais c'est aussi un mouvement d'avant
en arrière. Et si tu veux une contraction complète de tes trapèzes, il faut non seulement que tu hausses les épaules, mais que tu les recules aussi. Et ça, tu peux le faire assez bien avec cette machine rowing. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un bras après l'autre. Comme ça, je me concentre mieux, j'essaye de mieux isoler ces trapèzes et ça me permet de bien cibler toute cette partie de mon dos que j'ai pas encore travaillé dans cette séance. Donc en général, ce que je vais faire là, c'est tourner autour de 6-8 répétitions, mettre assez lourd, bien posé en contraction complète, parce que les trapèzes, ça va faire partie de ces muscles qui vont bien répondre à des négatifs flancs. Encore, déjà de façon générale, ton dos il va bien répondre à ces négatifs flancs, mais c'est encore plus vrai sur les trapèzes. Donc même poser quelques secondes en contraction complète, ils vont très bien y répondre, bien contrôler la descente. Et le petit ajout même, ce que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai fait ça, c'est enchaîner directement en superset sur des shrugs aux haltères, où là je vais vraiment me concentrer sur le mouvement du bas vers le haut. Essayer d'avoir la partie des fibres de mes trapèzes qui ressort le plus là de chaque côté du cou, et pour bien les cibler, une bonne façon de faire ça, c'est tout simplement ces shrugs aux haltères. Et là encore, on va pas essayer forcément de mettre super lourd. En général, je prends des plaques, des haltères de 20 kg, mais ce qu'on va vraiment se concentrer, ça va être sur l'amplitude complète, bien tirer ses épaules jusqu'en bas, remonter bien jusqu'en haut et contrôler le tempo. Donc poser 2 secondes en contraction complète une fois qu'on est vraiment bien jusqu'en haut, pas à moitié du geste. Vraiment contrôler le geste, pas non plus faire rebondir, parce que si tu fais rebondir un geste, c'est surtout au niveau de tes tendons que ça va se jouer, pas tellement au niveau du muscle, donc ce sera pas efficace. Et comme ça, on va finir de cramer ces trapèzes, même si on les a pas énormément ciblés sur cet entraînement. Donc l'idée en fait, ça va être d'avoir ces 3 exercices qui vont attaquer vraiment l'extérieur de ton dos sous des angles différents, de commencer par celui qui isole le mieux tout en travaillant tout l'ensemble de ton dos avec ce rowing meadows, d'enchaîner sur un exercice d'étirement qui va permettre au centre passé de travailler tout l'ensemble de ton dos sous un autre angle, donc cette fois du haut vers le bas, alors qu'avant on faisait du bas vers le haut, et de finir avec un 3e exercice d'avant en arrière, où là on va faire que des négatifs lents, donc qui va être très fatigant pour ton système nerveux, mais très efficace en termes d'hypertrophie, et de finir complètement cet entraînement avec un petit exercice qui va permettre de mettre l'accent sur la partie du dos qu'on n'a pas trop travaillé, et notamment sur ses trapèzes. Avec l'intérêt de la machine qui va être de ne pas avoir à trop te stabiliser, et quand tu es fatigué en fin de séance, ça va te permettre d'être plus efficace. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction, maintenant on se lance dans cette séance. C'est parti. Cette séance, on la commence avec un super exercice que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça fait peut-être quelques mois, et dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, à savoir le rowing meadow. En fait, cet exercice, il a l'intérêt de vraiment super bien isoler le grand dorsal, c'est-à-dire l'extérieur, vraiment ce qui fait la largeur de ton dos, en mettant particulièrement l'accent sur la partie la plus basse, c'est-à-dire celle qui va être la plus visible à la fois de face et de dos en termes de largeur. Donc c'est vraiment un super exercice, et j'ai pas encore trouvé d'exercice qui me permettait d'avoir d'aussi bonnes sensations. Avant, j'avais tendance à faire plutôt du rowing à un bras en première position pour mettre l'accent sur cette partie basse du V. Mais je me suis rendu compte qu'avec cet exercice, j'avais beaucoup mieux l'isoler, je sentais beaucoup mieux. Du coup, pour faire correctement cet exercice, il va y avoir plusieurs points auxquels il faut faire attention. Donc déjà, tu vas commencer par prendre une barre, la fixer dans un coin, de sorte à ce que ce soit bien fixe. Tu vas mettre ensuite un peu de poids, mais il n'y a pas besoin d'énormément de poids, parce que ça va déjà être assez dur, même avec des poids assez légers. Donc avec 5-10 kg, c'est largement suffisant. Là, j'ai une plaque de 10 kg pour commencer. L'idée, c'est de mettre des petites plaques, parce que si tu mets des trop grosses plaques, tu vas pas pouvoir descendre bien jusqu'en bas, alors que l'amplitude, elle est vraiment super importante sur cet exercice. Et ensuite, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est se situer avec sa jambe qui est vers la barre, de façon à être parallèle à cette barre. Tu vas ensuite plier l'autre jambe, tu peux mettre ta main dessus pour être bien stable, parce qu'en fait, on veut que notre torse il soit le plus fixe possible. On essaye de bien se pencher en avant, tu vas attraper l'extrémité de la barre, et ensuite, tu vas te concentrer vraiment sur le mouvement de ton coude. Parce que les dorsaux, ça va régir le mouvement de ton humérus, c'est-à-dire ça va être vraiment le fait de reculer ton coude. Et c'est là-dessus que tu dois te concentrer, pas sur le fait de plier le biceps, sinon ça va être beaucoup moins efficace, tu vas beaucoup moins isoler cette partie extérieure du dorsal. Et donc on va essayer de remonter ce coude le plus haut possible, en sentant toujours bien l'extérieur, le bas, extérieur bas de ce dos. On essaye de sentir bien la contraction et on contrôle bien jusqu'en bas, en déboîtant bien l'épaule. Parce que pour complètement étirer tes dorsaux, tu es obligé de déboîter cette épaule et de la remboîter à chaque fois. Bon après, si tu as du mal à vraiment sortir ton dos, tu peux ne pas déboîter cette épaule, ça t'aidera à avoir de meilleures sensations. Mais a priori, la meilleure façon de le faire, c'est en déboîtant cette épaule. Donc si tu arrives à le faire, c'est une bonne façon. Et là, ce qu'on va faire, c'est 3-4 séries de 10-12 répétitions. Là, je crois que dans cette séance, j'ai fait 12 répétitions. À chaque fois, j'ai pris 1 minute de repos, vu qu'on travaille un bras après l'autre. Et j'ai fait toutes mes séries comme ça. Ensuite, on passe au deuxième exercice qui est du tirage à la poulie haute en prise large.
Et l'intérêt de cet exercice, et de l'avoir en deuxième position, c'est que c'est un exercice qui va te permettre d'étirer complètement tout l'ensemble de tes dorsaux. Et du coup, vu qu'on a déjà commencé à accumuler pas mal de sang dans l'ensemble de nos dorsaux, on va pouvoir là étirer ces muscles-là, faire passer le sang, évacuer l'acide lactique, et tu retrouveras pas mal de force pour continuer ta séance derrière. Alors que si on ne faisait pas cet exercice, si on faisait un autre exercice, on n'aurait pas cet effet et on aurait probablement beaucoup de mal à avoir d'aussi bonnes performances. Donc là, l'idée, ça ne va pas être de faire énormément de répétitions. On va tourner autour de 8-10 répétitions, mais de mettre assez lourd et de bien se concentrer sur le fait d'étirer complètement les dorsaux. Donc j'essaye de déboîter les épaules en haut, de les remboîter et toujours bien garder la contraction dans l'extérieur de mes dorsaux. Et pour ça, je fais très attention à garder mes coudes bien vers l'extérieur, à pas tirer vers le bas, pas tirer avec mes biceps, pour toujours garder cette tension, bien étirer ce muscle et avoir tous les effets de cet exercice. Donc comme ça, on va faire 3 séries de 8-10 répétitions. On va essayer de vraiment se concentrer sur le fait d'étirer ses dorsaux. Et à la fin, là, comme tu peux le voir, on va faire un petit rest pause. Ça veut dire, quand j'arrive plus à faire de répétitions, je vais poser, attendre 10-15 secondes, essayer de rajouter 1-2 répétitions, attendre 10-15 secondes, essayer de rajouter 1-2 répétitions, et ainsi de suite. Comme ça, on va aller au-delà de l'échec musculaire, bien pousser tes dorsaux dans tes derniers retranchements. Et puis même là, je fais un peu de zèle, derrière, je fais un petit drop set. Ça veut dire que je vais diminuer le poids, réessayer de faire un maximum de répétitions, rediminuer le poids, encore viser un maximum de répétitions, et ainsi de suite pour aller plusieurs fois l'échec musculaire. Donc ça, on le fera pas sur le premier exercice, mais là, vu qu'on va pas trop retravailler comme ça le haut de tes dorsaux, qui est plus ciblé par cet exercice, c'est intéressant d'aller un petit peu à l'échec musculaire. Donc déjà, à ce moment-là, ton V, il était bien travaillé, il doit être bien fatigué, et on va pouvoir maintenant passer au dernier exercice qui va vraiment mettre l'accent sur tout ce V. Et cette fois, on va utiliser un exercice qui permet de travailler ses dorsaux sous un nouvel angle, à savoir d'avant en arrière. Et là, je vais faire quelque chose d'assez particulier. Je vais vraiment me concentrer sur la phase négative de ces gestes, c'est-à-dire la phase d'étirement. Et ça, c'est quelque chose auquel les dorsaux vont particulièrement bien répondre. Ça va être un de ces muscles qui va super bien répondre au négatif. Et pour en retirer un maximum de résultats, je vais mettre un poids qui me challenge pas mal à ramener à 2 mains et je vais le retenir seulement à une main sur la phase de négatif. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de poids que si j'essayais de remonter et redescendre qu'à une seule main. Donc ça va être très douloureux, ça va se sentir très bien dans l'extérieur du dos et ça va être une super façon de vraiment mettre l'accent sur cette largeur. Et comme tu peux voir, je fais très attention à bien gonfler mon torse, garder le bas de mon dos creux, parce que sinon, si je fais pas attention à ça, j'aurais plus tendance à faire entrer en jeu mes biceps, plus tendance à faire entrer en jeu mes trapèzes. Je fais aussi très attention à garder mes coudes le plus possible le long du corps, parce qu'une fois que tes coudes ils commencent à partir vers l'extérieur, encore une fois, c'est biceps et trapèzes qui rentrent en jeu, et c'est pas vraiment ce sur quoi on va mettre l'accent. Une fois que j'ai réalisé comme ça 3 séries de 6 à 8 répétitions, avec 1 minute 30 de repos entre les séries, je passe à mon dernier exercice qui va me permettre de cibler les parties de mon dos que j'ai pas encore vraiment sollicitées. Parce que pour l'instant, j'ai vraiment mis l'accent sur ce grand dorsal, sur l'extérieur de mes dorsaux, et j'ai moins touché la partie trapèze, rhomboïde de mon dos. C'est-à-dire plus la partie centrale. Et du coup, pour mieux l'isoler, ce que je vais faire, c'est passer à la machine, parce qu'à ce moment-là de mon entraînement, je suis déjà très fatigué. Donc si j'essaie de faire encore des rowing ou ce genre de choses, j'aurais vraiment du mal à les faire bien. Donc le fait d'être stabilisé, ça va me permettre de continuer à mettre suffisamment de poids et de finir mon dos comme ça efficacement. Donc là, ce que je fais, c'est que je travaille un bras après l'autre. Je me concentre vraiment sur le fait de reculer mon coude le plus loin possible. J'essaye toujours de le garder assez proche du torse. Et surtout, ce que j'essaye de faire ici, c'est de reculer ma clavicule, mes omoplates vers l'arrière. Parce que c'est ce mouvement en arrière qui va engager tes trapèzes. C'est quand tu recules ta clavicule, quand tu tires tes omoplates en arrière, que ces trapèzes vont le plus entrer en jeu. Et là, c'est les muscles que j'ai pas encore vraiment travaillé. Donc je le fais vraiment à la sensation. J'essaye au contraire des exercices d'avant de pas trop sentir l'extérieur, mais vraiment plus de sentir l'intérieur de mon dos. Et pour ça, y aller à la machine, ça va être une bonne façon. Il y a aussi un autre intérêt de faire une main après l'autre, c'est que tu peux mieux te concentrer sur la contraction dans une zone précise. Du coup, c'est plus facile de sentir les muscles que tu travailles et ça va être encore plus facile d'isoler ces muscles que tu n'as pas encore travaillé. Donc, dans l'idée, cet exercice-là, comme je le fais, j'ai quand même un peu mon coude vers l'extérieur parce que ça va être une bonne façon de mieux cibler ces trapèzes. Et j'essaye de poser en haut, contrôler ce geste parce que, encore une fois, tes dorsaux, tes trapèzes vont très bien y répondre. Et pour finir de complètement travailler ces dorsaux, je vais superciter cet exercice avec des shrugs. Et des shrugs que je vais faire là avec 2 plaques de 20 kg. Où là, contrairement à ce que font pas mal de personnes, je ne vais pas essayer d'aller le plus vite possible ou de rebondir. Je vais vraiment essayer de contrôler mon geste au maximum.
Et l'intérêt de ça, c'est que ça va largement augmenter le temps sous tension. Même si j'utilise pas énormément de poids, ça va solliciter très fort ces trapèzes, surtout la partie haute de ces trapèzes sur laquelle on n'a pas encore mis trop l'accent. Donc ce sera une super façon de se finir. Et là sur la machine, je vais faire autour de 8-10 répétitions et dans le superset, je vais réussir en général à rajouter peut-être 6-8 répétitions de ces shrugs. Bon, en général plutôt 6 si je le contrôle bien. Et comme ça, j'aurai complètement fini de travailler mon dos. Donc globalement, c'est vraiment un entraînement qui a pour but de mettre l'accent sur ton V, vraiment l'extérieur de ce dos. Les 3 premiers exercices, ils vont surtout cibler cette partie. C'est là où tu vas mettre le plus lourd, c'est là où tu vas le fatiguer le plus. Mais cette séance, elle va quand même te permettre de travailler tout le reste de ton dos, même si c'est vraiment un accent sur cette partie extérieure. Et l'intérêt aussi de commencer par des rowing assez lourds, c'est que ça va aussi t'aider à travailler le dos en épaisseur. Donc un assez bon compromis entre le fait de développer ton V et de développer tout l'ensemble de ton dos, de leur donner de la masse. Et c'est vraiment avec ce type de séance que j'ai réussi à développer mon V et avoir une grosse différence, alors que c'était vraiment un point faible chez moi. Avant, j'étais vraiment un tube et j'ai pas mal changé cet état de fait. Donc cette séance, c'est vraiment une de mes préférées pour cibler l'extérieur du dos, pour cibler le V. En termes de sensations, c'est vraiment incroyable. Et comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est négatif flanc assis où je contracte avec 2 mains et je fais des négatifs seulement avec une main à la poulie. C'est vraiment l'exercice qui est super intense. C'est quelque chose que j'avais pas fait très souvent avant. Et là, le fait de le refaire, ça m'a vraiment permis de retrouver mes sensations dans l'extérieur du dos. C'était vraiment super. Et je pense que c'est quelque chose que j'essaie de faire un peu plus souvent. Parce que c'est des techniques auxquelles on pense pas forcément quand on s'entraîne tous les jours, quand on progresse, quand on avance comme ça, mais qui peuvent faire la différence quand tu commences à atteindre des plateaux, quand tu fais toujours un peu les mêmes formats. Et le fait d'avoir des trucs un peu différents comme ça, où tu vas solliciter ton corps d'une façon radicalement différente de ce que tu fais d'habitude, ça peut vraiment t'aider à faire sauter des plateaux et je pense que ça peut m'aider à continuer à progresser sur ces dorsaux. Donc c'est toujours un point que j'essaye de développer. Je pense que dans mon dos, c'est peut-être la partie que j'ai le plus de mal à développer toujours. Je pense que d'un point de vue génétique, c'est pas là où je suis le meilleur. Donc je vais continuer à faire ce genre d'entraînement. Si toi aujourd'hui, c'est ce bas du dos, ce V, ce bas du V, c'est une partie qui te pose problème, n'hésite pas à essayer cet entraînement. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs pour le développer. Enfin, il y a plein de façons possibles, on est tous différents, ça va dépendre des morphos. Mais moi en tout cas, c'en est un de mes préférés, un de ceux qui m'a donné le plus de résultats en tout cas. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!